Va commencer donc notre intervention aujourd'hui. Et le sujet que j'ai choisi est lié bien sûr aux événements que nous venons de traverser. On est maintenant depuis 2 jours en état de cessez-le-feu, ce qui est bien évidemment la plus grande de toutes les plaisanteries. Mais comme on sait, je veux dire, excusez-moi de le dire, mais il n'y a pas plus naïf qu'un juif. Donc, il y a un cessez-le-feu pour permettre à nos ennemis de se renforcer. Ils vont recevoir des milliards du Qatar, ils vont recevoir des milliards des gouvernants européens, et puis ils vont reconstruire tout ce qu'on a détruit, et puis après ils nous réattaqueront. Et bon, ce n'est pas vraiment le sujet. Je voudrais aujourd'hui faire le point, fermez vos micros mes amis, je voudrais aujourd'hui faire le point sur un sujet beaucoup plus profond à partir de la Torah pour expliquer un petit peu ce qui se passe avec le monde qu'on appelle en hébreu le monde d'Ishmaël, et pour expliquer que finalement, comme je l'ai souvent dit au niveau du peuple juif, que le peuple juif est l'un des peuples les plus infiltrés de toute l'histoire des nations. Il a été infiltré, on le voit dès la sortie d'Égypte, où le Erev Rav, quantité énormément de non-juifs ont rejoint le peuple juif, et comme nous expliquent nos maîtres, le pharaon avait infiltré des espions à lui à l'intérieur du Erev Rav pour pouvoir détruire Israël de l'intérieur. Et comme c'est un message de la Torah, c'est un message éternel qui est vrai jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif est extrêmement, extrêmement infiltré par des ennemis d'Israël déguisés en juifs afin de le détruire de l'intérieur. Mais comme je vais l'expliquer aujourd'hui, le monde d'Ishmaël aussi est un monde extrêmement, extrêmement infiltré. Et là, je voudrais faire un point très, très important avec vous. Vous savez que d'une manière générale, on appelle tous les musulmans des Arabes. Déjà, c'est une erreur inimaginable, même au niveau du plus simple des hommes. Les Pakistanais ne sont pas des Arabes, les Afghanistans ne sont pas des Arabes, et les Libanais et les Iraniens ne sont pas des Arabes. Comme on va le voir clairement dans la Torah, les Iraniens sont des Occidentaux. Les Pakistanais, les Afghans ne sont absolument pas des Arabes. Donc, d'une manière générale, on parle les Arabes ou les musulmans. En hébreu, on parle de Ishmaël. Mais en vérité, revenons à la source d'Ishmaël. Ishmaël est le fils d'Abraham, avec Agar, mais c'est le fils d'Abraham. Maintenant, Ishmaël a grandi, il est resté pratiquement toujours dans la région qu'on appelle le Proche-Orient. Il a eu, comme on le voit dans la Torah, il a eu 12 enfants. On peut imaginer que ces 12 enfants ont eu aussi énormément d'enfants. Et donc, c'est très vite, on va dire en quelques siècles, c'est devenu un peuple. Le peuple d'Ishmaël, mais dont l'origine est Abraham. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué déjà de nombreuses fois, avant les accords d'Oslo, qui sont les accords de guerre et non les accords de paix, quand j'allais à Hebron pour prier sur la tombe des pères, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de séparation entre les musulmans et nous, et ça nous arrivait des fois d'être sur la tombe d'Abraham, et j'avais à côté de moi un musulman, et il priait avec une ferveur inimaginable, c'est-à-dire qu'ils considèrent véritablement qu'Abraham est leur père fondateur, ils le savent. Mais donc ça, c'est Ishmaël. Mais comme on va le voir, je vais vous rapporter des preuves de la Torah. Ishmaël, en vérité, a été énormément, énormément infiltré lui aussi par toutes sortes de nations étrangères qui, après, d'une certaine manière, ont adopté aussi la religion musulmane, mais ne sont absolument pas des descendants d'Abraham. La grande, grande, grande majorité des musulmans aujourd'hui ne sont absolument pas des descendants d'Abraham, n'ont aucun lien avec le peuple d'Ishmaël. Et il y a une chose absolument incroyable que nous expliquent nos maîtres, c'est que Ishmaël fera teshuva. Ishmaël, un jour, arrivera à se nettoyer de toutes les infiltrations étrangères qui
ont adopté d'une certaine manière la même religion, sont devenus des musulmans, mais dans leur nature profonde ne sont absolument pas des Ishmaélites, ne sont absolument pas liés au peuple d'Ishmaël, comme je vais encore une fois le prouver dans quelques instants. Et ce sont donc énormément d'étrangers de religion musulmane qui se sont introduits à l'intérieur d'Ishmaël, qui l'ont d'une certaine manière abîmé, détruit. Et au moment de la délivrance finale, le véritable Ishmaël se nettoiera de toutes, on pourrait dire, ces forces introduites, infiltrées, étrangères qui sont rentrées en lui et qui finalement l'ont transformé en partie à devenir quelque chose qui n'était pas sa véritable nature. On le voit dans la Torah elle-même, à la mort d'Abraham, Ishmaël et Yitzhak ont fait la paix, se sont retrouvés comme deux véritables frères. Et quand Ishmaël est mort, la Torah utilise les mêmes mots pour parler de sa mort que les versets utilisés au sujet de la mort des grands justes. Et Rachi se pose la question, mais comment se fait-il qu'on utilise les mêmes mots à la mort d'Ishmaël qu'on utilise à la mort de Moshe ou à la mort du roi David? Et nos maîtres répondent parce que Ishmaël, vers la fin de sa vie, a fait un retour énorme vers son identité première qui était d'être le fils d'Abraham. Et il s'est nettoyé d'une certaine manière de toutes les écorces, de toutes les scories qui étaient rentrées en lui pendant une partie de sa vie, et c'est ce qui se repassera à nouveau au moment de la délivrance finale. Alors maintenant, regardons un petit peu un texte dans la Torah elle-même. On est à la fin de Parshat Noach, et regardez ce qu'on est dans le chapitre 10, et on est dans le verset 6. On parle, comme vous le savez, Noé a eu 3 enfants. A eu un enfant, Japhet, qui est à l'origine du monde occidental, un enfant Ham, qui est toute l'Afrique, mais y compris l'Afrique du Nord, où l'Afrique du Nord, ce ne sont pas des hommes de couleur noire, mais qui font partie de l'Afrique aussi, donc l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, de grands pays qui font partie du monde africain, mais qui ne sont pas de couleur noire. Et on a Shem qui va donner naissance à ce qu'on appelle le Proche-Orient. Alors regardez par exemple, je remonte à un verset plus haut, le verset 2 dans le chapitre 10. On nous dit Bnei Yaphet, les enfants de Yaphet. Je ne vais pas tous les nommer, il y en a un, c'est Yavan, les Grecs, mais il y en a un autre qui s'appelle Tiras. Et nos maîtres expliquent Tiras, ce sont les Perses. Ce qui veut dire qu'aussi extraordinaire que ce soit, les Iraniens d'origine perse sont des Occidentaux. La Torah dit clairement que Tiras, et nos maîtres expliquent depuis des millénaires que Tiras, c'est Paras, les Perses, donc aujourd'hui l'Iran, et le fils, Tiras était le fils de Japhet, donc le fils de celui qui a fondé l'Occident. Donc, dire que les Iraniens sont des Arabes, c'est comme dire d'un homme qu'il est une femme ou une femme qu'il est un homme, bien qu'en vérité, aujourd'hui, oui, c'est plus fréquent. Mais en tous les cas, c'est ridicule, parce que les Iraniens ne sont absolument pas des Arabes. En plus, ils ne sont même pas musulmans comme la majorité des musulmans, car ils sont chiites, alors que la majorité des musulmans sont sunnites. Donc, ils n'ont rien à voir avec le monde arabe. Maintenant, regardez, on va maintenant voir les enfants de Ham. Ham, donc, c'est ceux qui se sont installés sur tout le territoire d'Afrique du nord au sud. Bnei Ham, Cush, Mitzrayim, les Égyptiens sont les enfants de Ham, Put ou Knaan, les Knaanéens qui ont conquis la terre d'Israël. Et maintenant, regardez ce qu'il nous dit. Cush, Yalad et Nimrod, l'un des fils de Ham qui était Cush, a mis au monde le fameux Nimrod, le premier dictateur biblique. Et regardez où il s'est installé. Il a quitté l'Afrique
D'abord, je lis un verset. Où Echel Liot Gibor Baaretz, ça a été le premier dictateur de l'histoire biblique. Ouaya Gibor Tsaïd Ifne Hachem, il volait les gens de devant Hachem, ça veut dire en français, il faisait tout pour empêcher les gens de se rapprocher d'Hachem. Vateir Eshit Mamlachto Bavel, et c'est lui qui a fondé la Babylonie, l'Irak actuel. Donc, Nimrod était un descendant de Ham, il a quitté l'Afrique, il est venu au Proche-Orient, et c'est lui qui a fondé le royaume babylonien. Vateir Eshit Mamlachto Bavel, Babylone. Donc on voit qu'il y a eu une infiltration à l'intérieur du monde ishmaélique, parce que Ishmaël vivait dans le Proche-Orient, et finalement la première grande civilisation dont va sortir beaucoup plus tard Nabucodonosor qui va détruire le premier temple, cette civilisation, les Babyloniens, a été fondée par quelqu'un qui a quitté l'Afrique, Nimrod, le premier grand dictateur, et qui a fondé la première grande civilisation qui va détruire le premier temple, Babel. Donc on voit que la Babylone a été fondée par quelqu'un qui n'était pas ishmaélite. On va aller un petit peu plus loin. Ou Mitzraïm, on revient maintenant au deuxième fils de Ham qui s'appelle Mitzraïm, qui est un Égyptien. Donc, l'Égypte ne sont pas des Arabes. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe qui dans la rue, les Égyptiens sont des Arabes, il va te dire oui. Les Égyptiens ne sont pas des Arabes, ce sont des descendants de Ham, donc d'origine africaine. Regardez ce que dit le texte. Mitzraïm yaladet Ludim, Mitzraïm a eu au monde plusieurs enfants, les Ludim, les Anamim, les Léavim, les Naftouchim. Bon, peu importe. Maintenant, regarde ce qui a marqué après. Le verset d'après, c'est le verset 14. Vet Patroussim, vet Kasluchim. Il a mis au monde encore deux enfants, les Patroussim et les Kasluchim. Et regardez ce que dit le verset. Asher Yatsu Misham Plishtim. Et les Philistins sont sortis des Patroussim et des Kasluchim. Regardez ce que dit Rashi. L'expression, bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, vous ne verrez pas que l'expression est très étonnante. La Torah ne dit jamais quand un enfant naît qu'il est sorti d'eux. Il est né. On emploie le mot naissance. Et là, c'est marqué d'une manière un petit peu, on pourrait dire presque, comment qu'on dit, c'est un petit peu une insulte. On dit ils sont sortis d'eux. Pourquoi ils sont sortis de ces deux peuples? Regardez ce que dit Rashi. Mishneem Yatsu. Les Philistins sont sortis des Patroussim et des Kasluchim, c'est-à-dire, regardez ce que va dire Rashi. Sheayu Patroussim ve Kasluchim machlifim mishkav neshoteem. Les Patroussim et les Kasluchim étaient de grands débauchés qui s'échangeaient leurs femmes. Elou les Elou. Les femmes des Kasluchim allaient avec les Patroussim et les femmes des Patroussim allaient avec les Kasluchim. Veyatsu me'em plishtim, et de là sont nés donc des bâtards, les Philistins. Ça veut dire que les Philistins, à l'origine, sont des bâtards qui venaient de l'échange entre les femmes Kasluchim et Patroussim. Mais ils sont nés en Égypte, ils sont nés en Afrique. Et pourquoi c'est marqué Vayetsu? Parce que comme c'était quelque chose qui se répétait constamment et constamment, ces bâtards, les Philistins, sont devenus des centaines, voire des milliers, et les Égyptiens n'en pouvaient plus, et ils les ont chassés. C'est pour ça que c'est marqué Vayatsu, qui veut dire ils les ont chassés. Ils ont cherché un territoire où s'installer, et comme vous le savez, où se sont installés les Philistins? Dans la bande de Gaza. Ils se sont installés dans la bande de Gaza. Ce qui veut dire que tout le territoire de la bande de Gaza, on va en parler un peu plus tout à l'heure, est en vérité, à l'origine, ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Ishmaélites, ce sont en vérité des gens d'origine africaine, africaine blanc, pas africain noir, mais africain blanc. Ça veut dire eux aussi, regardez ce qui se passe, Nimrod a quitté l'Afrique
pour fonder la Babylonie dans le Proche-Orient. Les Philistins ont quitté l'Afrique pour s'installer dans une partie de la terre d'Israël, comme on va le voir dans quelques instants, qui est toute la bande de Gaza, et eux aussi ne sont pas des Ishmaélites. Et prenons maintenant quantité d'autres cas. Le Hezbollah, ce sont des Ishmaélites? Pas du tout. Ce sont des Libanais. On va dire que ce ne sont pas des Libanais, ce sont des Syriens. Car comme vous le savez, le Liban a été créé par les Anglais en volant à la Syrie par les Français, pardon, en volant à la Syrie une partie de son territoire, et les Français ont créé le Liban. Mais en vérité, le Liban, c'est en vérité la Syrie. La Syrie allait jusqu'à la mer, et les Français qui dominaient la Syrie il y a à peu près un siècle et quelques, ont eux créé le Liban, comme les Anglais ont créé la Jordanie. La Jordanie appartenait à l'Arabie saoudite. Mais les Anglais qui dominaient l'Arabie saoudite ont pris une partie de leur territoire et ont fondé la Jordanie. Ce sont les Occidentaux qui ont créé la Jordanie et qui ont créé le Liban. Vérifiez dans Google, vous verrez que j'ai raison. Donc, en vérité, le Hezbollah, ce sont des Syriens. Ils n'ont absolument rien à voir avec Ishmaël. Strictement rien à voir, comme les Iraniens n'ont rien à voir. Alors, le monde les appelle tous des Arabes, mais c'est faux. Maintenant, pour ceux qui étudient le Talmud, on voit dans le Talmud quantité d'histoires où il y a à peu près 2000 ans et plus, les Juifs avaient de très très bonnes relations avec les enfants d'Ishmaël. Et on voit très souvent des histoires où un Juif se promenait avec un descendant d'Ishmaël. Ça veut dire qu'il vivait d'une certaine manière dans le respect et dans la paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Après, à partir du moment où l'islam, parce qu'à l'époque du Talmud, l'islam n'existait pas encore, Mahomet est né à peu près 500-600 ans après le Talmud, puisque le Talmud, c'est à peu près 2000 ans et l'islam est né à peu près 1500 ans. Et donc, il y avait de très très bonnes relations entre Israël et Ishmaël, bien que Ishmaël commençait à être infiltré énormément par ceux qui venaient d'Afrique, par ceux qui venaient de Syrie, etc., etc. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après la naissance de Mahomet, la naissance de l'islam, et l'islam, d'une certaine manière, commence à se propager un peu partout. Et maintenant, je vais vous apprendre quelque chose de très, très important. En vérité, ceux qui ont propagé l'islam avec le sabre n'étaient pas des Ishmaélites, c'était en vérité des gens des autres pays, comme des Égyptiens, comme quantité d'autres, ou les Babyloniens qui ont été fondés par Nimrod, qui était lui-même un Africain du Nord, et ils ont accepté la religion musulmane, mais ils l'ont transformée d'une certaine manière en épée de guerre, la charia, pour conquérir le monde entier. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi nos maîtres nous disent que Ishmaël fera teshuva. Quand Ishmaël se rendra compte qu'il a lui-même été infiltré par des étrangers qui ont pris sa religion, mais qui en vérité n'étaient absolument pas d'essence et d'origine ishmaélite, quand Ishmaël va se réveiller et prendre conscience, à ce moment-là, qu'il reviendra vers Israël, et je peux vous affirmer qu'au moment de la délivrance, l'amitié qu'il y aura entre Ishmaël, le vrai Ishmaël et Israël sera énorme, 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 énorme. D'ailleurs, je vais aller beaucoup plus loin. Tous les dirigeants aujourd'hui, y compris au Proche-Orient, et je vais vous le prouver d'une manière très simple. D'ailleurs, j'ai un texte que je vais envoyer sur WhatsApp pour ceux qui sont sur mon WhatsApp. Ceux qui ne sont pas encore, inscrivez-vous. Mon numéro israélien pour faire l'indicatif 053 708 53 53. Je vais vous envoyer un texte incroyable qui montre que tous les chefs terroristes ne sont pas nés au Proche-Orient. Où est né Arafat? Où est né Arafat? En Égypte. Arafat était un Égyptien. Tous les dirigeants du Hamas aujourd'hui dans la bande de Gaza sont tous nés, la plupart en Égypte. Ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Ishmaélites. Ne parlons pas du Hezbollah. Ce qui veut dire que pratiquement tous les dirigeants terroristes du monde, entre parenthèses musulmans, ne sont pas d'origine Ishmaël.
Ce sont des infiltrés qui terrorisent Ishmaël. Comme on le sait, les prisons dans Gaza sont remplies de gens qui sont torturés à mort. S'ils ouvrent, relever leur petit nez, ne parlons pas de la Syrie, ne parlons pas de l'Irak, mais ça, bien sûr, les journaux ne vous le diront jamais en France. Mais on ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans la bande de Gaza. Si on a un qui ouvre, relever son nez, il est coupé en morceaux, sa femme est violée devant lui jusqu'à sa mort, et puis après lui, il est torturé en prison. C'est ce qui se passe aujourd'hui encore à Gaza. C'est pour ça que les gens de Gaza sont terrorisés et n'osent pas bouger. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, je ne rentrerai pas si je suis d'accord, pas d'accord, mais que quand il y a eu maintenant ce conflit entre Gaza et Israël, il y a eu un accident ou deux, mais pratiquement a tout fait pour ne pas bombarder les civils, parce qu'Israël sait que les civils eux-mêmes sont complètement piétinés par le Hamas, dont l'origine n'est absolument pas arabe. L'origine du Hamas, c'est l'Égypte. Et ainsi de suite, pratiquement tous les responsables terroristes du monde musulman, je n'ai pas dit arabe ni monde musulman, ne sont pas d'origine d'Ishmaël, ne sont pas des Arabes à l'origine. Ben Laden n'était pas un Arabe. Ben Laden n'était pas, c'est pour ça qu'il s'est réfugié après en Afghanistan. Ce n'était pas du tout un Arabe. Et quantité d'autres. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux expliquer qu'en vérité, je vais maintenant entrer dans des détails beaucoup plus importants. En vérité, on pourrait dire que dans le monde musulman, il y a en vérité deux parties. Et si j'ose dire, moi qui vis en Israël depuis presque 30 ans, je le sais très bien. Il y a énormément de musulmans qui sont des vrais descendants d'Ishmaël, qui ne sont pas anti-juifs et anti-israéliens. Pas du tout. D'ailleurs, vous avez à Paris un imam, je ne me rappelle plus son nom, qui est très pro-israélien et pro-juif. D'ailleurs, Chagoumi. oui, voilà, je ne sais pas comment il vit encore, c'est vraiment un miracle cet homme-là. Mais lui, c'est un vrai descendant d'Ishmaël, un vrai musulman. Et il sait très bien que le Coran dit clairement que la terre d'Israël appartient à Israël. Mais tous les infiltrés qui ont pris la tête des mouvements terroristes, qui ne sont absolument pas des descendants d'Ishmaël, et qui peut-être ont adopté la religion musulmane uniquement pour pouvoir faire partie d'une nation qui est extrêmement nombreuse, 2 milliards de musulmans dans le monde, et donc ils se sont peut-être plus déguisés que vraiment avoir adopté la religion musulmane. Les vrais musulmans ne sont pas les ennemis d'Israël. Je l'ai déjà dit, je veux dire, bon, je ne connais pas énormément de musulmans en Israël, mais j'en connais suffisamment et j'ai des relations très bonnes avec eux. J'ai en particulier un ami musulman, à chaque fois qu'on se voit, on se serre dans les bras. Et je sais qu'il m'aime et je sais qu'il me respecte. Parce que c'est un vrai musulman. Et il sait très bien que le Coran n'est pas contre Israël. Tout ça, ce sont des inventions qui viennent de tous ces infiltrés qui se sont déguisés en musulmans dans le but de détruire Israël, exactement comme Hitler ou comme Haman à l'époque de la reine Esther. Ça veut dire qu'en vérité, ils se déguisent, mais dans le but de détruire Israël. Ils se déguisent en nazis, ils se déguisent en musulmans, peu importe, mais ce sont des déguisés. Et malheureusement, c'est eux que, d'une certaine manière, tout le monde croit que ce sont de vrais musulmans, mais ce ne sont pas de vrais musulmans. Aujourd'hui, encore une fois, comme je vous l'ai envoyé dans le texte tout à l'heure sur WhatsApp, la grande majorité des dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza ne sont pas nés dans la bande de Gaza, ils sont nés en Égypte ou dans d'autres pays, donc n'ont rien à voir avec les musulmans d'origine proche-orientale. Comme c'était encore une fois le cas d'Arafat, qui est né en Égypte, qui a quitté l'Égypte après pour devenir un leader du monde musulman, alors qu'il n'avait rien à voir avec le Proche-Orient, c'était un Égyptien, qui eux sont des descendants de Ham, comme on vient de le voir. Alors maintenant, je voudrais aller encore un petit peu plus loin et revenir sur une notion avant de vous céder la parole, très importante. Vous savez que le conflit avec donc la bande de Gaza, qui ne sont pas d'origine donc d'Ishmaël,
a explosé pendant la dernière semaine du Homer, juste avant le don de la Torah, qui était la semaine de la Malchut, la semaine de la royauté. En plus, encore un phénomène absolument incroyable, toute la bande de Gaza appartient au territoire de la tribu de Yehuda. C'est marqué explicitement dans la Torah, dans Parshat Mishpatim, que la tribu de Yehuda s'étend donc dans tout le sud de la terre d'Israël jusqu'à la mer. Donc jusqu'à la mer, forcément, ça inclut toute la bande de Gaza. Oui, Yohan est en train de montrer une très belle image, effectivement, la tribu de Yehuda qui va jusqu'à la mer. Donc la bande de Gaza qui est sur la côte et forcément appartient à la tribu de Yehuda. Et il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est que finalement, la bande de Gaza est le seul territoire que même les plus grands leaders d'Israël, comme le roi David, ne sont jamais arrivés à conquérir. Le roi David est arrivé à détruire des peuples d'une puissance incroyable, comme le peuple de Édom, par exemple, et quantité d'autres, les Moabites, les Ammonites, des peuples très puissants, alors que la bande de Gaza, c'est un territoire relativement petit, et les habitants sont infiniment moins nombreux qu'ils ne l'étaient dans le pays de Édom. Et pourtant, Édom est arrivé à détruire David est arrivé à détruire Édom, qui était constamment en guerre contre Israël, mais David n'est jamais arrivé à chasser les habitants de Gaza pour redonner ce territoire finalement à la tribu de Yehuda, ce qui va se passer bien sûr au moment de la délivrance. Mais comment se fait-il que le roi David n'est pas arrivé? Alors, il y a justement, je pourrais donner des explications pendant des heures, mais je vais toucher le point essentiel. Parce que justement, ils se sont installés on pourrait dire, dans la partie de la terre de Yehuda qui, en s'installant là-bas, a privé Yehuda de sa véritable force, comme je vais expliquer dans quelques instants. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à les chasser jusqu'à la vue du Mashiach. Et je vais expliquer la chose suivante. Écoutez-moi bien. Vous savez que quand on est rentré à l'époque de Yehoshua en Eretz Israël, il y avait 7 peuples cananéens du côté ouest du Jourdain. Mais il y a 2 tribus et demie, Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, qui se sont installés du côté est du Jourdain, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, qui était à l'époque le peuple de Moab et le peuple de Ammon. Vous remarquerez que pour la première fois dans Parshat Lech Lecha, où Dieu s'adresse à Abraham et lui promet qu'il retrouvera la terre qui déjà à l'époque d'Abraham avait été volée par les Cananéens, qui étaient les enfants de l'Afrique, puisqu'il venait, Canaan était un enfant de Mitzraïm, qui a fondé le royaume de l'Égypte, et ils ont conquis la terre de Canaan, et Dieu promet qu'un jour cette terre reviendra aux enfants d'Abraham. Mais là, il y a un phénomène incroyable, il y a 10 peuples qui sont cités et non 7. Et nos commentaires posent une question, pourquoi 10? Plus tard, dans toute la Torah, on voit que Yehoshua a conquis les 7 peuples cananéens, pas 10. Pourquoi 7? Et nos maîtres répondent que ça fait allusion à l'époque du Mashiach, où on recevra 3 terres de plus qui avaient commencé à être conquis par les 2 tribus ennemies qui sont restées du côté est du Jourdain et non du côté ouest du Jourdain. Et à ce moment-là, on recevra 3 terres de plus, c'est-à-dire on aura 3 terres du côté est et 7 terres du côté ouest. Ça fera en tout 10 terres. 10 terres, pourquoi le chiffre 10? Par rapport aux 10 attributs divins, parce que chaque partie est sous, on pourrait dire, l'influence d'un des 10 attributs divins. Mais nos maîtres posent une question. Et la bande de Gaza, elle n'est pas citée. On parle des 7 peuples cananéens et de 3 terres du côté est, mais la bande de Gaza. Nos maîtres répondent que la bande de Gaza fait allusion à la 11e sphira, qui s'appelle le Keter, la couronne. Et le Keter, c'est ce qui donne d'une certaine manière la légitimation et la force à un roi.
Nos maîtres disent dans le Talmud quelle est la différence entre un roi dans le sens réel et un dictateur. Un dictateur, disent nos maîtres, est un dirigeant sans couronne. Un roi est un dirigeant avec une couronne. On parle bien sûr pas de la couronne de Henri IV ou de Louis XVI, mais on parle de la couronne dans le sens de la légitimation. D'ailleurs, qui est appelée la couronne de l'homme? Mesdames, la femme, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est elle qui légitime l'homme et en fait véritablement un roi. Elle est sa couronne qui l'a révélée, le roi Salomon, en disant « Eshet Chayil Ateret Baala » la femme guerrière est la couronne de son mari. Donc la couronne est la légitimation de l'homme. Donc, maintenant, nos maîtres disent qu'en vérité que la bande de Gaza est sous l'influence de la tribu du Kéter, de la couronne. Et maintenant, on comprend quelque chose d'absolument incroyable. Pourquoi les Philistins, quand ils ont été chassés de l'Égypte par les Égyptiens eux-mêmes, parce qu'au départ, c'était des bâtards, pourquoi ils se sont installés sur la bande de Gaza? Parce que dès le départ, ils avaient pour intention d'empêcher Israël de retrouver sa royauté, de retrouver sa couronne. C'est pour ça que même le roi David n'est pas arrivé. Il s'est battu toute sa vie contre les Philistins, mais il n'est pas arrivé à les chasser de l'endroit qu'ils nous avaient volé, parce qu'ils sont installés sur un endroit qui est directement sous l'influence du Kéter, qui est la plus haute et la plus élevée de toutes les sphirotes, qui correspond à la couronne. Ce qui veut dire qu'en vérité, la tribu de Yehuda a perdu sa couronne. Et finalement, elle est entre les mains, cette couronne est tombée dans la clipa, est tombée, on pourrait dire, dans l'impureté, dans la bande de Gaza. Et donc, c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que seul le Mashiach arrivera, et c'est pour ça que nos dirigeants aujourd'hui sont absolument incapables. Bon, personnellement, je pense qu'ils exagèrent et qu'ils auraient dû continuer et ne pas faire un cessez-le-feu comme ils l'ont fait. Mais bon, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucune chance que nos dirigeants puissent arriver à récupérer la bande de Gaza. Seul le Mashiach arrivera à le faire, parce que le Mashiach va redonner la couronne à Yehuda, et à ce moment-là, va reconstruire la royauté et va permettre justement à Israël de pouvoir s'installer sur toutes les parties de la terre d'Israël, mais ça passe par la bande de Gaza. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? J'ai voulu dire par là que, mes amis, le résumé est le suivant. Il faut une fois pour toutes, et ce que je dis, il n'y a que de moi que vous l'entendrez nulle part. En tout cas, pas dans les journaux et pas dans les médias, etc. C'est à ça que je fais allusion. Il faut comprendre la chose suivante. Le monde musulman est complètement infiltré. Il est infiltré par des forces étrangères qui se déguisent en musulmans pour pouvoir justement détruire l'État d'Israël, exactement avec la même vision qu'était celle de Hitler ou était celle des gens qui étaient à la tête des pogroms, etc. Et ils ont décidé de se déguiser en musulmans, mais en vérité, ils ne le sont pas. Vous savez que le fils du fondateur du Hamas, vous savez qu'il a quitté le Hamas, il a quitté son père, et il vit aujourd'hui en Amérique, et il s'est converti au christianisme. Ça veut dire qu'il était tellement écœuré de voir et de comprendre. Il était le fils du fondateur du Hamas. Vérifiez dans Google, vous verrez que j'ai raison. Et donc, le fils du fondateur du Hamas a quitté son père, a quitté la bande de Gaza, est parti s'installer à New York. Jusqu'à aujourd'hui, il est hyper protégé parce que sa tête est mise à prise par tous les terroristes. Je ne sais pas d'ailleurs comment il vit encore jusqu'à aujourd'hui. Bon, il doit être apparemment très protégé. Et il s'est converti au christianisme. Ça veut dire qu'il était tellement écœuré de comprendre que c'était une mise en scène d'une hypocrisie, d'un mensonge incroyable. Il a compris que toute l'intention de son père, ce n'était pas au nom du Coran, mais c'était tout simplement comme Hitler de vouloir détruire l'État d'Israël en se cachant derrière des inventions du Coran qui n'existent pas et qui ne sont écrites nulle part dans le Coran. Et donc, c'est pour ça qu'il a quitté finalement son origine musulmane, tellement il était écœuré. D'ailleurs, le fondateur du Hamas n'était non plus pas un descendant d'Ishmaël. Il venait lui aussi de l'Égypte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là?
Je veux dire par là qu'il faut faire vraiment, vraiment la différence entre, d'ailleurs, je ne me rappelle plus le titre, mais récemment, j'avais vu un film qui parlait justement du terrorisme musulman à Londres. Et bon, si je retrouve le titre, je vous l'enverrai sur WhatsApp. Et le commissaire principal qui se battait contre les terroristes était lui-même un musulman. Et vous savez que le maire de Londres est un musulman, un Pakistanais, je crois, ou un Afghan. Mais c'est un homme très, très bien. Et donc, le chef de la police londonienne qui se battait contre les terroristes qui ont failli faire sauter enfin, des écoles et trucs comme ça, était lui-même un vrai musulman qui priait à la mosquée, etc. Mais lui-même, dans ce film, il explique d'une manière absolument incroyable qu'en vérité, que les terroristes ne sont pas de vrais musulmans, sont uniquement, on pourrait dire, des utilisateurs de vitrines. Ils ont choisi l'islam parce que, bon, ils ne pouvaient pas choisir le christianisme parce que, bon, aujourd'hui, le christianisme, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu ne peux pas être un homme de la charia si tu es chrétien aujourd'hui. Donc, ils ont préféré rentrer dans une religion, on pourrait dire, un peu plus virile, un peu plus guerrière, mais uniquement comme une vitrine pour pouvoir en vérité cacher leurs vraies intentions, qui est de dominer le monde entier en passant par la destruction de l'État d'Israël. Et si un jour ils y arrivent, je suis convaincu qu'en vérité, qu'ils laisseront tomber l'islam aussi. C'est uniquement une vitrine. Ce sont des nazis, tout simplement. D'ailleurs, n'oublions pas, mes amis, quel était le plus grand ami de Hitler? C'était Husseini, l'imam de Jérusalem. Qui a conseillé à Hitler de créer les camps de concentration? C'est l'imam Husseini, vérifié dans Google. Qui a créé l'unité nazie la plus cruelle de toutes les unités nazies? C'était des Croates musulmans, c'est Husseini qui vivait à Berlin. Ça veut dire que finalement, les camps de concentration ont été créés en 1942, 6 mois après la rencontre entre Husseini et Hitler. Jusqu'en 1942, les nazis se contentaient uniquement de faire de grandes fosses et de tuer les juifs dans les fosses. Husseini est venu, il a dit à Hitler, mais tu crois que tu vas détruire tous les juifs uniquement en faisant des fosses? Mais il va te falloir des siècles. Il faut aller plus vite. Et 6 mois après la rencontre, naissent les premiers camps de concentration. Qui c'est qui a donné cette idée? C'était Husseini. Mais Husseini lui-même n'était pas un Ishmaélite. C'était lui aussi un introduit qui se servait en vérité de l'islam pour détruire Israël et avec une intention un jour de conquérir le monde entier, comme les djihadistes. Et donc, il faut qu'on fasse bien, bien la différence entre le véritable Ishmaël qui est complètement perdu aujourd'hui, et il y en a, mais s'ils ouvrent la bouche, ils sont complètement massacrés par les dirigeants, entre parenthèses musulmans, et tout l'islam officiel aujourd'hui, qui est surtout un islam terroriste, qui n'est en vérité, qui n'a rien à voir avec l'islam. Comme le dit encore une fois cet imam parisien, qui constamment n'arrête pas de dire que finalement, que le Coran a été falsifié, que le Coran a été tronqué, et que finalement, on fait dire au Coran des choses qu'il n'a jamais dit. Et donc, on est dans une situation qui n'est pas facile. De la même manière qu'il y a des espions partout dans tous les peuples, et des fois à des niveaux très, très hauts, dans le peuple juif, n'en parlons pas, mais ce que je vous ai révélé aujourd'hui, c'est que même l'islam a été introduit et infiltré d'une manière inimaginable, jusqu'à ce qu'au moment de la délivrance finale, il y aura ce réveil du véritable Ishmaël qui comprendra et qui aura la force de se révolter contre toutes ces forces étrangères qui l'ont infiltré. Il se débarrassera bien sûr de toute... alors, je vois un mot, on va commencer par ces questions. Attendez, je vais aller sur les discussions. Pourtant, Mahomet, le fondateur du Coran, a massacré tous les Juifs sur sa route. Oui, c'est vrai. D'abord, il faut savoir que Mahomet a fondé l'islam
grâce au fait, vous pouvez vérifier dans Google, qu'il était entouré à 99% de maîtres juifs qui étaient à ses côtés. Et après, une fois qu'il a créé l'islam, il leur a demandé de se convertir, ils ont refusé, il les a tous massacrés. Après, il est parti à Médine et il a massacré tous les juifs de Médine. Mais c'est pareil, pareil. Il faut comprendre que à partir du moment où l'islam a été créé, il y a eu une infiltration énorme de la part des Irakiens, de la part des Égyptiens, de la part des Syriens, etc. Tous ces peuples qui n'étaient pas des descendants d'Ishmaël. Et donc, d'une certaine manière, il est fort probable que Mahomet, soit volontairement, soit lui-même a été manipulé, peu importe. Mais en tous les cas, dès que l'islam est né, il a été malheureusement très, très vite capturé par des forces étrangères qui se sont servies de cet aspect un petit peu viril et guerrier de la religion musulmane pour pouvoir conquérir le monde. Car en vérité, c'est quoi le but finalement des leaders musulmans? C'est la conquête du monde entier. Et ils le disent clairement. Ils ne s'en cachent plus aujourd'hui, soit par la voie pacifique, soit par la violence, mais c'est ce qu'ils veulent. Et donc, encore une fois, ce sont ces forces étrangères qui ont récupéré le Coran pour pouvoir dominer le monde. Voilà, on va passer maintenant aux questions. Alors, une question, oui. Alors, Harry, oui. Oui, bonsoir, bonjour. Je me suis posé une question concernant Moshe et Yitzhak. Moshe, il n'a jamais pu entrer en terre d'Israël et Yitzhak n'en est jamais sorti. Est-ce qu'il n'y a pas une relation entre les deux? Alors, vous posez une question qui nécessiterait des heures de réponse. Je vais essayer de le faire de manière la plus courte possible. L'âme de Moshe va se réincarner dans le Mashiach, la Neshama de Moshe. Comme j'ai expliqué les différents niveaux d'âme, le Nefesh du Mashiach, c'est le Nefesh de David. Le Ruach du Mashiach, c'est le Ruach de Yosef. La Neshama de Moshe, c'est la Neshama du Mashiach, la Neshama de Moshe. Et la partie la plus importante de l'âme est la Neshama, qui donne, on pourrait dire, c'est pour ça que la Torah ne parle que de la Neshama. Quand Adam a été créé, il est dit Vaïpar be'apav nishmat chayim. Dieu a insoufflé en lui l'âme de vie. Il n'est pas dit nefesh ni war, mais neshama, pour nous faire comprendre que la neshama est la partie la plus importante de l'âme. Et l'âme de Moshe se réincarne dans le Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle Moshe n'a pas pu rentrer en Israël, parce que Hachem voulait qu'il ne rentrerait en Israël qu'en tant que Mashiach et pas comme intermédiaire. Et donc, il a été, nos maîtres disent, Goël Rishon, Goël Acharon, le premier libérateur qui a sorti, qui a fait naître Israël en le sortant d'Égypte, et il sera le dernier libérateur en se réincarnant sous la forme d'un Gilgoul dans l'âme du Mashiach lui-même, et à ce moment-là, bien sûr, il sera en Eretz Israël. En ce qui concerne Yitzhak, la question est très importante aussi. Yitzhak, comme on le sait, représente la tribu de la Gvura, c'est-à-dire la qualité guerrière, la qualité de la force. Et c'est la raison pour laquelle il n'est jamais sorti de la terre d'Israël, parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui encore, les millénaires d'exil ont énormément affaibli le peuple juif. Et Israël aujourd'hui, dans sa grande majorité et surtout au niveau de nos dirigeants, est un peuple qui se précipite constamment vers la paix, vers un cessez-le-feu, etc. On peut comprendre que l'ADN d'Israël a été énormément abîmé après des millénaires de souffrance, d'extermination, etc., au point qu'aujourd'hui, on pourrait dire dans son aspect premier, le juif n'aspire qu'à une chose, qu'on lui foute la paix, tellement il a souffert pendant des millénaires. Mais c'est un défaut. C'est un défaut qui renforce nos ennemis. Le cessez-le-feu que Bibi vient de faire aujourd'hui avec le Hamas est une catastrophe. D'ailleurs, énormément d'Israéliens le disent, énormément d'Israéliens disent il a perdu la tête, ce bonhomme-là. Et je suis le premier à le penser. Parce que après tout ce qu'ils nous ont fait, c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont déclaré la guerre, c'est eux qui ont lancé les missiles, etc. Et tu te précipites à faire un cessez-le-feu, ça veut dire quoi? Alors, je pense que Bibi connaît, on pourrait dire, l'aspect primaire de son peuple.
foutez-nous la paix, on en a marre. Donc, mais c'est un défaut, parce que finalement, on sait ce qui va se passer. Le Qatar va donner des milliards au Hamas, les dirigeants occidentaux sous la table vont lui donner aussi des milliards, soi-disant pour la population, mais on sait tous, vous le savez aussi bien que moi, que sur 1 million d'euros qui arrivent au Hamas, 99% sont retenus par le Hamas pour créer des armes et une minorité est donnée à la population qui vit dans une pauvreté inimaginable, alors qu'eux sont des multimilliardaires. Mais vraiment, les dirigeants du Hamas sont des multimilliardaires qui ont tous des comptes en Suisse, comme Arafat. On a découvert après sa mort qu'il avait des milliards et des milliards dans des comptes en Suisse dont profitent aujourd'hui sa femme et sa fille. C'est-à-dire que tout l'argent que les dirigeants européens lui donnaient, il est détourné pour les mettre dans son compte privé. C'est ce que font les chefs du Hamas et les chefs terroristes dans le monde entier aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que finalement, la population musulmane n'est pas dupe. La population musulmane sait qu'elle est exploitée, sait qu'elle est terrorisée par ces dirigeants qui n'ont rien de musulman, qui se servent de l'islam uniquement pour arriver à leur fin, le pouvoir et la richesse et surtout la destruction de l'État d'Israël, pour pouvoir après conquérir le monde entier. Donc, encore une fois, pourquoi lui n'a jamais quitté la terre d'Israël? Pour nous faire comprendre que si Israël ne retrouve pas sa force, ça veut dire sa détermination à aller jusqu'au bout, on ne s'en sortira pas. Malheureusement, pratiquement tous les dirigeants d'Israël se sont précipités après toutes les guerres à faire des cessez-le-feu qui ont préparé de nouvelles guerres. Et c'est le grand défaut des dirigeants d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas ce courage d'aller jusqu'au bout. Il leur manque cette gvoura, il leur manque cette force, cette détermination de détruire jusqu'au bout l'ennemi. Israël, avec le Hamas, pourrait le faire en quelques jours, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et encore une fois, c'est parce que, bon, il y a eu des enfants qui sont morts chez nous, il y a eu énormément de blessés graves, il y a eu énormément d'adultes qui sont morts pendant toute cette période-là, etc. Et, et donc, c'est toujours, on pourrait dire, cette balance, on continue pas, on continue pas, et malheureusement, tous nos dirigeants préfèrent un semblant de paix plutôt que d'aller jusqu'au bout pour avoir encore et encore des morts. Mais encore une fois, comme je l'ai expliqué, je pense que l'ADN juif a été énormément abîmé pendant ces 3000 ans d'exil et qu'il reste très peu de véritables guerriers dans notre peuple. C'est-à-dire des gens qui seraient prêts à aller jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Et donc, encore une fois, c'est ça le symbole de Yitzhak et de la terre d'Israël pour nous montrer que Israël ne pourra jamais retrouver sa terre s'il n'adhère pas à la qualité de Yitzhak qui est la Gvoura. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai une question, si vous me permettez. Alors j'ai écouté votre cours avec M. Ababou et puis celui, le cours de la famille Cain. Et ici encore, aujourd'hui encore, il y a eu beaucoup d'informations, donc c'est assez intéressant, c'est très intéressant, surtout qu'ils se complètent. Mais cette idée selon laquelle les musulmans ont été complètement infiltrés, c'est une idée que je n'avais, en fait, en tout cas moi personnellement, jamais entendue. Est-ce qu'il y a des intellectuels, des religieux musulmans qui reprennent cette idée, qui la disent, qui la diffusent, et mieux qu'il la revendique. Parce que même Chalgoumi, je ne suis pas sûr qu'il parle de ça. Je sais qu'il critique effectivement tout ce qui est terrorisme musulman, mais est-ce qu'il parle justement de cette infiltration? Alors écoutez, je vais vous répondre d'une manière malheureusement très simple. Comme je l'ai fait allusion, et je pense que chaque personne qui m'écoute le sait, si un musulman authentique ose dire quelque chose, il est immédiatement exterminé dans des conditions atroces qu'on ne peut pas imaginer. Et je pense que si l'un d'entre nous rentrait dans une prison de Gaza ou dans une prison en Syrie,
je pense qu'on mourrait plus vite que le prisonnier, tellement on aurait une crise cardiaque sur le moment, rien qu'à voir comment ils sont traités. Je vous signale que Morsi, combien de temps il a tenu dans une prison égyptienne? 1 an et demi. 1 an et demi, alors qu'il était en parfaite santé, il était encore jeune, il n'avait pas 95 ans ou 100 ans. Il a tenu 1 an et demi. 1 an et demi dans une prison égyptienne. Combien de temps vous pensez qu'on tient dans une prison à Gaza ou dans une prison en Syrie? Quelques jours, quelques semaines. Parce que c'est affreux ce qui s'y passe, on ne peut même pas imaginer. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe partout, partout. Même dans la partie, on pourrait dire, palestinienne, qui est en partie surveillée par Israël. Si quelqu'un ose ouvrir la bouche, tout de suite les terroristes arrivent et liquident toute la famille. Et après, ils se cachent et on ne pourra pas les retrouver. Et ça se passe pratiquement tous les jours. Tous les jours. Donc évidemment qu'il y a énormément de musulmans authentiques qui sont conscients qu'ils sont manipulés et exploités, mais ils ne peuvent pas ouvrir la bouche parce que ils savent dans quelle situation ils vont se retrouver. Vous comprenez? Alors, il y a maintenant énormément de musulmans qui étaient en danger, que les services secrets israéliens sont arrivés à sauver avant qu'ils soient exterminés et ils les ont installés en Israël. Par exemple, pas loin de là où moi j'habite, il y a toute une famille musulmane qui a été récupérée par les services secrets avant qu'ils se fassent massacrer parce qu'ils commençaient à ouvrir leur bouche. Et le Shabak est arrivé à les récupérer juste avant et il les a installés pas loin de chez moi. Ils sont dans une villa, etc. Et bon, j'imagine qu'ils sont hyper protégés aussi. Mais ce sont des gens qui avaient eu le courage de dire ce qu'ils pensaient. Mais il y en a des milliers comme ça. Je vais vous dire quelque chose, mais avec la plus grande certitude. Je le sais, je le vis. 80% des Palestiniens, s'ils avaient la possibilité de le dire et si on leur demandait, vous préférez vivre avec les Israéliens ou avec les dirigeants que vous avez? Tous répondraient avec les Israéliens. Mais c'est évident. Parce que, écoutez, vous ne le saurez jamais dans les médias, mais venez à Jérusalem. Venez dans nos parcs, venez dans nos salles de sport, venez dans nos restaurants. Mais vous verrez des centaines de musulmans, des femmes couvertes, etc., et qui mangent une table à côté de nous, qui font du sport à côté des Israéliens, etc. Mais ça, ils ne vous le diront jamais, les médias françaises. Maintenant, si moi, j'essaye d'aller courir du côté de Jérusalem-Est, d'accord, j'ai juste le temps de faire Shema Israël avant de recevoir, avant de me faire décapiter. Alors que moi, je fais du sport ici du côté ouest, mais venez le voir. Vous verrez des centaines de musulmans qui courent sur nos parcs, qui courent sur nos cieux, qui font du sport, etc. Pendant très longtemps, j'étais dans une salle de sport, ce qu'on appelle un Mahon Kosher, comment qu'on appelle, une salle de musculation ici en Israël, mais je vous garantis que les 2 tiers des sportifs là-bas, c'était des musulmans, avec lesquels je m'entendais d'ailleurs très très bien. D'accord? Et donc, chez nous, ils ne sont pas du tout bloqués. Venez à Jérusalem, rentrez dans n'importe quelle pharmacie. Toutes les pharmacies à Jérusalem sont tenues par des musulmans. Toutes les pharmacies à Jérusalem sont tenues par des musulmans. Du côté juif, du côté Israël. Vous comprenez? Mais ça, on ne vous le dira jamais. On vous ment. Et si vous venez en Israël, vous rentrez dans n'importe quelle pharmacie à Jérusalem, vous allez voir une femme couverte, complètement musulmane, qui parle un hébreu parfait, qui a fait des études dans une université israélienne, qui est devenue pharmacienne et qui dirige une pharmacie. Imaginez-vous un juif qui tient une pharmacie du côté de Jérusalem-Est. Je ne sais même pas s'il aura le temps de faire Shema Israël. Même à Jérusalem-Est, qui est sous surveillance israélienne. Mais c'est impossible. Vous comprenez? Donc, évidemment que le musulman, on pourrait dire standard,
préfèrent des milliards de fois le régime israélien que le régime palestinien. Mais ils ne peuvent pas le dire, parce que s'ils le disent, ils sont tout de suite massacrés. C'est ça le grand, grand problème que nous avons ici. Comprenez? Et évidemment, tous les médias racontent le contraire, et au contraire, le peuple palestinien veut son indépendance, c'est faux. Le peuple palestinien ne veut pas son indépendance. Parce que si c'est une indépendance sous le régime terroriste, ils savent très bien qu'ils vont être massacrés dès qu'ils vont oser ouvrir la bouche. Pas forcément sur le plan politique, même sur n'importe quel plan. Les terroristes sont milliardaires, le peuple de Gaza crève de faim. Tout l'argent que Macron envoie à Gaza, c'est eux qui récupèrent tout. Et les gens à Gaza crèvent de faim. Maintenant, regardez le bord de mer. Ça, on ne vous montrera jamais les photos du bord de mer de Gaza. Regardez les villas, regardez les hôtels, regardez les immeubles où tous les dirigeants du Hamas vivent. Des multimillionnaires. Maintenant, rentrez dans Gaza et allez voir une famille de Gaza dans quelle maison elle vit. Et demandez-lui si elle a de quoi manger. S'ils ont une pomme pour la semaine, c'est beaucoup. Alors que tous les dirigeants de Gaza vivent dans des villas sur le bord de mer inimaginables. Mais ces photos-là, on ne vous les montrera jamais en France. Mais nous, on les connaît, on les voit en Israël, ces photos-là, parce que grâce à Dieu, on s'est photographié. Et on voit dans quel genre de villa ils vivent. C'est les villas de Saint-Trope. Alors que 100 mètres plus loin, les gens de Gaza n'ont pas de quoi manger. Pourquoi? Tout l'argent qu'ils récupèrent, ils le gardent pour eux. Alors, vous comprenez pourquoi la situation est catastrophique. Mais un jour viendra où le peuple musulman, je pense, arrivera à se révolter et fera tomber tous ces dirigeants qui l'exploitent et qui finalement le terrorisent. Voilà, y a-t-il une question? Oui? Oui. Bonjour, Rav. Oui. Oh. Juste un instant. Elle a juste levé le doigt avant vous. Oui, vous êtes? Allez-y. Moi? Oui, oui. Oui, bonjour Rav. Oui. Je me posais la question, comment se fait-il que jusqu'en 67, si je ne me trompe pas, le peuple juif était appelé palestinien? Comment se fait-il qu'il s'est laissé prendre ce nom? Et ensuite, comment se fait-il qu'en 2005, Israël a redonné une partie de Gaza aux musulmans? Qu'est-ce que ça a provoqué dans le géopolitique finalement, toutes ces deux choses? Alors, pour répondre à votre première question, les premiers qui ont appelé Israël la Palestine, ce sont les Romains après la destruction du deuxième temple. Oui. Vérifiez, vous verrez. Oui, ça c'est vrai. Ils ont voulu éradiquer le nom Israël, et comme la bande de Gaza était toujours entre les mains des Philistins et de leurs descendants, et donc ils ont pris le mot Philistin, Philistine, Palestine, oui. Et ils l'ont donné à tout Israël. En vérité, le mot Palestine il vient du mot Philistin. Voilà. D'ailleurs, en hébreu, Plishtim veut dire conquérant. Liflosh veut dire conquérant. Ça veut dire que ce sont en vérité des conquérants. Ils nous ont volé notre terre. Maintenant, donc ce sont les Romains. Après les Romains, à l'époque des croisés, ils ont continué à l'appeler Palestine. Après, à l'époque des Ottomans qui étaient musulmans pendant des siècles, évidemment, c'est la Palestine. Et même quand après ça a été les Anglais pendant quelques années, ils ont continué à l'appeler la Palestine. Donc en vérité, ce sont les nations qui ont obligé les Juifs à se nommer habitants de la Palestine. Voilà. Jusqu'à ce que Israël retrouve son indépendance en 1948. Et là, on a appelé notre partie à nous Israël. Mais encore une fois, c'est venu des Romains et c'est venu de tous les conquérants de la Palestine qui nous obligeaient à accepter ce nom. Oui, mais c'est quand même le KGB qui a fait à un moment donné parce que les Arabes, jusqu'en 67, ne voulaient pas être appelés Palestiniens, ils voulaient rester Arabes. Absolument. Ceux qui ont créé la Palestine, c'est le KGB. Vérifiez dans Google, etc. C'est le KGB qui a inventé la notion du peuple palestinien. Voilà. Comme vous le dites à merveille, vraiment félicitations, les Arabes ne voulaient pas être appelés palestiniens car ils se considéraient comme étant arabes et c'est le KGB et la Russie qui a contraint les dirigeants palestiniens dont Arafat
à terroriser les Palestiniens, leur dire, ah, vous ne voulez pas, vous allez en prison. Et donc, ils ont été obligés d'accepter le titre de Palestinien créé par le KGB. Vous pouvez le vérifier dans n'importe quel livre. Vous verrez que le peuple palestinien a été créé par le KGB. Encore une belle invention des Occidentaux. Donc voilà, la deuxième question. Pourquoi on a rendu le Gush Katif, donc une partie de la… Eh bien, je vous répondrai d'une manière à la Dino, d'accord? Dans chaque homme et dans chaque peuple, il y a des qualités et des défauts, d'accord? Et le défaut du peuple juif, c'est encore une fois ce que j'ai expliqué. Sans doute lié à des millénaires de souffrance, je pense que dans sa grande majorité, les Juifs recherchent la tranquillité, je ne dirais pas la paix, parce que ce n'est pas la paix, la tranquillité à tout prix et à n'importe quel prix. Il est vrai que juste avant que Sharon, c'est lui qui a redonné le Gush Katif, qui était pourtant un grand combattant d'Israël, c'est à lui qu'on doit la victoire de Yom Kippour, etc., et quantité d'autres choses, mais c'est lui qui a redonné le Gush Katif. Il est vrai que dans les années 2, 3, 4, 5 années qui précédaient la restitution du Gush Katif à la bande de Gaza, il y a eu beaucoup d'attentats dans cet endroit-là. Il y a cette histoire très célèbre d'une mère avec tous ses enfants dans la voiture qui a été mitraillée et le père se retrouvait sans femme et sans enfants. Il y a eu un attentat dans une yeshiva où il y a eu pas mal de jeunes étudiants qui ont été massacrés aussi. Il y a eu pas mal d'attentats, il est vrai. Alors, comment les dirigeants ont réagi? Eh bien, avec le défaut et non avec la qualité. La qualité aurait été de dire « Ah, vous nous tombez dessus, vous massacrez nos femmes et nos enfants, ben nous, on va vous tomber dessus aussi. » Et ça n'a pas été le choix qui a été fait. Le choix a été un choix catastrophique de se dire « Bon, ben si on leur redonne une partie de la bande de Gaza, peut-être qu'ils nous foutront la paix. » Et tout le monde sait qu'on n'a jamais été autant bombardé par la bande de Gaza que depuis qu'on a rendu le Gush Katif. Voilà. Parce que ce que le juif standard ne comprend pas, c'est que la mentalité de ces gens-là est à l'extrême opposé de la nôtre. Ça veut dire la mentalité musulmane est si tu te soumets à moi, je t'écrase. Eux ne comprennent pas, ils n'ont pas dans leur mentalité la notion de paix. Ils ont la notion de soumission. Ils ne comprennent pas, comme à la rigueur dans le monde chrétien ou dans le monde occidental, on fait un traité de paix. Ça ne veut pas dire que je me soumets à toi. Je veux que toi et moi, on soit tranquilles. Mais dans la mentalité musulmane, un traité de paix, c'est un acte de soumission. Ça veut dire que tu es faible. Et donc, ça lui donne la motivation de se reconstruire pour te détruire plus encore. La notion de paix, il faut savoir, la notion de paix n'existe pas dans la mentalité des dirigeants musulmans aujourd'hui. Ça n'existe pas. Le mot, ils disent salam alaikum, mais ça, ils le disent entre musulmans. Mais vous ne verrez jamais qu'un musulman va dire à un juif ou à un chrétien salam alaikum. Non. Il lui dit tu vas bientôt disparaître, ça c'est sûr, mais pas salam alaikum. Rien qu'entre nous, il y a salam alaikum. Vous comprenez? Et donc, encore une fois, le grand problème de nos dirigeants, c'est qu'ils refusent de comprendre comment la mentalité musulmane fonctionne. Si tu proposes un cessez-le-feu, tu es vu comme un faible, comme un lâche. Et il t'écrasera la prochaine fois encore plus que ce qu'il vient de le faire. Parce qu'encore une fois, chaque peuple a sa mentalité, chaque peuple a sa sensibilité. Et malheureusement, les dirigeants juifs refusent de comprendre le musulman selon sa manière à lui de fonctionner. Et c'est pour ça qu'on est toujours en train de courir vers un cessez-le-feu qui ne fait que préparer la prochaine attaque encore plus cruelle que la précédente. Voilà. Merci. Oui, Agnès. Bonjour. Dans votre cours, vous dites en fait que parmi les 3 territoires, donc Réhouven et Gad, vous dites un demi-territoire de Ménaché. Pourquoi? Parce que
il y a plusieurs explications. L'une que je vais donner, parce que la tribu de Ménaché était une tribu, entre parenthèses, très sioniste, très Eretz Israël. Et Moshe avait très, très peur que les deux tribus qui allaient rester du côté Est se déconnectent d'Israël. D'ailleurs, ça s'est presque produit. Et donc, c'est pour ça qu'il a pris la moitié de la tribu de Ménaché pour les mettre avec eux, pour que cette tribu-là toujours réveille en eux le sentiment d'appartenir au peuple d'Israël. Vous comprenez? C'était donc pour pouvoir justement ne pas les perdre, ces deux tribus. Entre parenthèses, les premières tribus qui ont été exilées par Sanchériv étaient les tribus du côté Est, justement. Parce que, oui, Réhouven et Gad, parce que Sanchériv, comme beaucoup de dirigeants de l'époque, savaient que ces tribus-là s'étaient un petit peu déconnectées du peuple juif, justement en vivant de l'autre côté du Jourdain, et étaient devenus comme un peuple en soi. Et donc, c'est pour ça qu'il a préféré, eux, commencer par les exilés, en se disant que ça serait peut-être ceux qui accepteraient le plus facilement de quitter cet endroit-là. Et l'autre moitié? Je ne saisis pas cette phrase. L'autre moitié était en Israël et une moitié est partie du côté Est pour essayer constamment de rappeler à ces deux tribus Gad et Réhouven qu'elles faisaient partie du peuple juif qui était du côté Ouest. Voilà. Merci. C'était pour les aider. OK. Alors, y a-t-il encore une question? Parce que je vois qu'il y a pas mal de questions écrites là aussi. Pourquoi la couronne donc des Sion à Gaza et non pas à Jérusalem? Alors, c'est une très très bonne question, mais parce que la bande de Gaza fait partie en parité du territoire de Yehuda, alors que Jérusalem, c'est la capitale de tout Israël, pas uniquement du royaume, du territoire de Yehuda. Donc, c'est pour ça que la couronne de Yehuda, une fois que Yehuda récupérera sa couronne en récupérant la bande de Gaza, à ce moment-là, Jérusalem redeviendra effectivement la véritable capitale, pas seulement d'Israël, mais on pourrait dire la capitale spirituelle de l'humanité tout entière. Comme je l'ai souvent expliqué, le troisième temple, à la différence des deux premiers, ne sera pas le temple d'Israël, mais le temple de l'humanité tout entière. Comme il est dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et donc Jérusalem deviendra la capitale spirituelle du monde entier, pas seulement d'Israël. Mais pour ça, il faut d'abord que Yehuda récupère sa couronne, qui est la bande de Gaza. Et à partir du moment où il récupère sa couronne, il retransforme Jérusalem en capitale d'Israël et en capitale de l'humanité tout entière. Mais encore une fois, Jérusalem n'est pas véritablement une partie du territoire de Yehuda, mais plutôt la partie qui est la synthèse de tout Israël. Il y avait une autre question de Ruth Tourny. L'islam est quand même un fléau mondial et ils ont le plus grand financement et soutien des régimes de toutes parts. Oui, mais encore une fois, je tiens à faire cette précision. Il m'a fallu moi-même des années pour le comprendre et le vivre. Je tiens encore une fois à rappeler que pas tous les musulmans et pas tout l'islam sont des terroristes. Ils ne sont pas tous antisémites, ils ne sont pas tous anti-occidentaux, etc. Le vrai musulman, et malheureusement, ce sont ceux qui sont complètement écrasés aujourd'hui par leurs dirigeants, le vrai musulman n'a rien à voir avec l'islam officiel. L'islam officiel, ce sont des terroristes, ce sont des gens qui sont à la solde de l'Occident, des dirigeants occidentaux. Aujourd'hui de Biden, on sait très bien que, je vais vous révéler quelque chose de très simple, le conflit qui vient d'avoir entre Gaza et Israël, c'est uniquement un coup monté de Biden pour que Israël soit préoccupé, pour qu'il puisse continuer ses arrangements avec l'Iran. Biden est en train de préparer, de renforcer l'Iran à attaquer Israël, et donc il avait besoin de 2 semaines ou 3 semaines de calme pour qu'Israël lui foute la paix, et donc c'est pour ça qu'il a payé les chefs du Hamas à attaquer Israël pour qu'il puisse continuer à faire ses accords secrets avec l'Iran. Biden est un très, très, très grand terroriste, antisémite, puisqu'il fait partie et antisémite, et qui veut absolument la destruction de l'État d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont fichu, Trump en l'air, parce qu'ils savaient très bien que tant que Trump serait au pouvoir, ça serait impossible d'essayer de détruire l'État d'Israël.
Donc, en tous les cas, encore une fois, quand on dit l'islam, il faut faire encore une fois, mes amis, la distinction entre le peuple qui, dans sa grande majorité, est terrorisé par ses dirigeants et qui n'est pas forcément officiellement du côté de ses dirigeants, et les dirigeants officiels de l'islam qui, eux, sont tous des terroristes qui sont en mèche avec les dirigeants occidentaux et qui ont tous pour projet de détruire l'État d'Israël pour après imposer le nouvel ordre mondial. Mais comme l'expliquent nos maîtres, ce que les dirigeants occidentaux ne savent pas, c'est que de toute façon, après va exploser une guerre terrible entre les dirigeants musulmans et les dirigeants occidentaux, parce que les dirigeants musulmans n'accepteront jamais de partager leur pouvoir avec les dirigeants d'origine chrétienne, le monde occidental, et feront tout pour arriver à dominer le monde entier, parce que c'est la différence fondamentale entre les dirigeants musulmans et les dirigeants chrétiens. Les dirigeants chrétiens n'essayent pas d'avoir la main mise sur l'humanité tout entière, alors que dans ce que j'appelle moi la falsification du Coran, les dirigeants musulmans, eux, disent que le Coran demande à ce que l'humanité tout entière soit musulmane. Donc, c'est évident qu'ils n'accepteront jamais un compromis avec les dirigeants occidentaux. Pour l'instant, ils acceptent l'argent des Occidentaux parce que ça leur rend un grand service, bien sûr. Mais si demain, ils ont la possibilité de se débarrasser des Occidentaux et de leurs dirigeants, c'est sûr et certain qu'ils le feront. Bon, encore une fois, tout ça, ce sont des hypothèses, mais c'est ce qui va se passer au moment de la guerre de Gog et Magog. Nos maîtres expliquent que les dirigeants occidentaux vont s'allier aux dirigeants musulmans et vont arriver jusqu'en Israël pour détruire Israël, mais il va y avoir une sorte de miracle qui va se produire au moment où ils seront, entre parenthèses, ensemble pour attaquer Israël. Un conflit interne va naître entre les dirigeants musulmans et les dirigeants occidentaux, et au lieu d'attaquer Israël, ils vont se faire la guerre entre eux. C'est plus ou moins ce qu'on voit aujourd'hui, parce que aujourd'hui aussi, on voit des attentats partout dans le monde occidental, pas tous les jours, bien sûr, mais on en voit. Et pourtant, ceux qui font les attentats, ceux qui ont fait l'attentat à Paris il y a quelques années, etc., et font partie des mêmes personnes qui reçoivent de l'argent sous la table du gouvernement français. Donc, il y a des contradictions inimaginables. D'un côté, vous nous attaquez, de l'autre côté, on vous donne de l'argent. Ça veut dire que, personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment les dirigeants occidentaux n'ont pas encore compris qu'en vérité, que leurs pires ennemis sont précisément les dirigeants musulmans. Je ne dis pas les peuples musulmans, je dis les dirigeants musulmans qui se servent d'eux pour pouvoir demain, quand ils auront la possibilité de le faire, les détruire complètement. Voilà mes amis, il est déjà bien tard et j'ai dans pas trop longtemps un autre cours cet après-midi. Donc je vous demanderai de me laisser me reposer un petit peu. Et en tous les cas, encore une fois, un très très grand merci. J'espère que les explications d'aujourd'hui vous ont satisfait, vous ont apporté beaucoup de nouveautés que je pense que vous n'auriez jamais entendues nulle part. Et on se... Alors oui, oulala, une très mauvaise nouvelle. La semaine prochaine, je ne pourrai pas faire cours. Je ne pourrai pas faire cours la semaine prochaine, j'ai un empêchement incontournable. Et donc, vous me pardonnez? Oui. Non. Bon. Alors, les Marseillais ne me pardonnent pas, mais ce n'est pas grave. Donc, je suis vraiment désolé. La semaine prochaine, je ne peux pas faire cours. Lundi, peut-être le lundi. Et le lundi, j'ai plein de cours, c'est ça le problème. Cher ami, j'ai 2 à 3 cours par jour. Donc, je ne peux pas plus un 4e. Écoutez, vous me pardonnez. Dimanche prochain, il n'y a pas cours, mais le dimanche d'après, on reprend. Il y aura 2 cours. Alors, on fera un cours d'1h30. Allez, pour rattraper. On fera un cours d'1h30 pour rattraper. Donc, dimanche en 15, on fera un cours de 11h à 12h30. Comme ça, je rattrape. Voilà. Bon courage, Val. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour vos questions. Et on se retrouve dans 15 jours. À très, très bientôt, mes amis. Au revoir. Maître, au revoir. Au revoir.